a fait des vaines paroles parce qu'il a répété la même chose. Donc chaque fois que tu lis un verset dans la Bible, cherche ailleurs dans la Bible un verset qui équilibre pour que tu aies une doctrine qui est stable. Amen. Sinon ce sera, ah frère, toi tu répètes toujours les mêmes choses quand tu pries. Jésus a dit la même chose, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Ces deux passages nous parlent de deux personnes qui ont prié jusqu'à l'exaucement. Premièrement, c'est Élie. Élie voulait quoi? Il voulait la pluie. C'était ça sa prière, je veux la pluie. Et quand il va prier, dans sa tête, c'est que quand je vais prier, Dieu va me donner la pluie. Ce n'est pas qu'il disait, dans ma tête, je vais prier 7 fois, et c'était la 7e fois que Dieu va m'exaucer. Non. Lorsqu'il est allé dans la présence de Dieu, dans sa foi, c'est que je vais demander une fois, et Dieu va me donner la pluie. Pour dire aussi ceci, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Tu dis, je vais prier 3 heures, et Dieu va m'exaucer après 3 heures. Non. Quand tu entres dans la présence de Dieu pour prier, attends-toi à être exaucé à l'instant. Mais si l'exaucement tarde, alors tu continues. Amen. Mais on ne peut pas entrer disant, je vais battre un record de 7 fois. Non. Il est allé jusqu'à 7 fois parce que la réponse tardait. Amen. On ne prie pas longtemps pour prier longtemps. On prie longtemps parce que la réponse tarde. Et là encore, j'aimerais te dire, tu peux entrer dans un jeûne. Tu dis que tu vas jeûner à sec pendant 3 jours. Mais le premier jour, Dieu t'exauce et te dit, sors du jeûne. Alléluia. Ah oui, hein? Vous devez aussi avoir cela. Lorsque tu es un légaliste dans les choses de Dieu, tu voudras atteindre ton record alors que Dieu t'a exaucé avant ton record. Et aussi encore, tu peux dire, je vais jeûner 7 jours, mais Dieu te dit, continue 21 jours parce que je ne t'ai pas exaucé au 7e jour. Cet équilibre-là est important. Des fois, il peut t'exaucer avant ton temps et des fois après ton temps. Mais Élie, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il ne s'attendait pas à prier 7 fois. Ce n'est pas qu'il dit, je vais arriver à 7 fois parce que c'est le chiffre de la perfection. Non, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a décidé de l'exaucer à la 7e fois. Il pouvait l'exaucer à la 2e fois, à la 4e fois, à la 5e fois. Jésus, c'est après 3 fois qu'il a arrêté de prier. Élie, 7 fois. Amen. Donc, frères et sœurs, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, ne dis pas, ça, Dieu ne le fera que dans 10 ans. Non, Dieu va le faire maintenant. Alléluia. Et s'il ne le fait pas maintenant, je le demande demain. Et s'il ne le fait pas demain, je le demande après-demain. Et ça peut me prendre 10 ans, 20 ans, 1 semaine, 1 mois. Mais moi, dans ma foi, je suis dans le maintenant. C'est important. Alors, Élie recherche la pluie. Et lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il demande la pluie. Et il ne reçoit pas l'exaucement. Il prie la 2e fois. Pas d'exaucement. 3e. 4e, 5e, 6e, 7e fois, il a un signe, un nuage qui a la forme de la paume de main. Et il sait que les nuages précèdent la pluie et il ordonne au roi de se précipiter parce que la pluie va arriver. C'est alors que la pluie tombe. Il a prié jusqu'à être exaucé. Il ne s'est pas arrêté à la 3e fois, ni à la 6e fois, mais il est allé jusqu'à ce qu'il soit exaucé. Donc, s'il fallait même qu'il aille jusqu'à la 8e fois, ou à la 10e fois, à la 20e fois, à la 40e fois, Élie allait persévérer jusqu'à ce que la pluie tombe. Alléluia. Alors, frères et sœurs, si Élie s'était arrêté à la 6e fois, il aurait dit, je n'ai rien raté, alors qu'il était proche de l'exaucement. Souvent, nous nous arrêtons lorsque nous sommes proches d'être exaucés.
Souvent, nous perdons la foi lorsque nous sommes proches de l'exaucement. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ici qui est en train de perdre la vie de prière, qui est fatigué de demander la même chose à Dieu. Frère, reprends. Tu es proche du but, continue encore. Alléluia. Si Dieu pouvait te permettre de rentrer en arrière au temps d'Élie et qu'il voulait se décourager à la 6e fois, tu allais lui dire, frère, continue, c'est à la 7e fois que Dieu va t'exaucer. Et le Saint-Esprit, qui connaît le futur et ainsi que le passé, il te parle quand tu pries et il te dit continue parce que lui connaît l'histoire de ta vie. Priez jusqu'à l'exaucement. Je suis sûr que beaucoup ont parlé de miracles, de guérison et tout le reste. Mais alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une autre direction. Mais avant cela, j'aimerais parler aussi de la prière de Jésus. Jésus, lui, a prié 3 fois. Lorsqu'il était face à sa mort, face à Golgotha, Jésus a prié 3 fois. Il a prié jusqu'à ce que sa transpiration est devenue du sang. Et souvent, nous nous posons la question, pourquoi il a agonisé à ce point? Jésus-Christ a-t-il agonisé à ce point parce qu'il avait peur de mourir? Est-ce la peur de la mort qui l'a amené à agoniser? Pour ma part, je ne pense pas que l'agonie spirituelle de Jésus-Christ était provoquée par la peur de la souffrance physique. Quoique étant un homme, parce qu'il était totalement homme et totalement Dieu, il pouvait ressentir la douleur parce qu'il pouvait avoir faim, il pouvait dormir, donc son corps pouvait ressentir la douleur. Et à la croix, Jésus n'a pas fait un théâtre, il a réellement eu mal, il a réellement pleuré. Mais pour ma part, ce n'est pas ce qui a amené Jésus à agoniser. Je crois que Jésus-Christ a agonisé parce qu'il entrevoyait la séparation d'avec le Père. La douleur de la séparation avec le Père pour Christ était plus grande qu'avoir un corps déchiqueté par le fouet, avoir des mains percées par les clous. Car depuis l'éternité, Jésus n'a jamais été séparé du Père. Pour moi et toi, notre communion avec Dieu est une communion de 10 ans, 20 ans que tu es converti. Mais Jésus, c'est une communion éternelle. Il n'a jamais connu une seule seconde de séparation avec le Père. Et étant homme et Dieu aussi, il pouvait entrevoir la séparation d'avec le Père. Et cela l'a amené à agoniser, car sa plus grande richesse, c'était sa communion avec Dieu. Il ressentait qu'en prenant la place du pécheur, il allait être déconnecté de Dieu. C'est pourquoi même à la croix, il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père l'avait abandonné parce qu'il avait porté nos péchés. Alors là, il y avait une lutte, mon frère, entre la volonté de Jésus-Christ et la volonté du Père. Oui, à Gethsémane, il y avait une lutte entre la volonté de Jésus et la volonté du Père. Parce que le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Fils luttait et ne voulait pas être séparé du Père. Mais le Père voulait que le Fils soit séparé de lui afin que le monde soit connecté au Père. Jésus devait mourir à sa propre volonté pour que la volonté parfaite de Dieu se réalise par sa mort pour te donner la vie. Ainsi, il a prié 3 fois pour vaincre quoi? Sa propre volonté. 3 fois pour mourir à lui-même. Jésus n'est pas mort d'abord à la croix. Il est d'abord mort à Gethsémane pour mourir à la croix. Car si Jésus n'était pas mort à Gethsémane, il ne serait pas mort à la croix. Il est mort à Gethsémane à sa propre volonté pour accepter de ne pas brûler la croix. Car il avait toute la force et toute la puissance de brûler la croix, de brûler les clous, de brûler les Romains et de disparaître. Mais il devait mourir à cela et il est mort quand? À Gethsémane.
Ainsi, il a prié jusqu'à l'exaucement. Par rapport à quoi? À la victoire sur lui-même. La victoire sur lui-même. Il a dû prier une fois, 2 fois, 3 fois pour se vaincre lui-même, c'est-à-dire pour refuser d'utiliser la puissance afin de nous rendre puissants. Il a dû lutter. Il a dû lutter dans la prière pour accepter de boire la coupe, pour accepter la volonté parfaite de Dieu. Il a dû prier jusqu'à l'exaucement, prier jusqu'à avoir la force d'accepter. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, surtout sa volonté parfaite. Et souvent nous manquons la force de faire la volonté parfaite de Dieu. Et tu dois apprendre à prier jusqu'à recevoir la force de faire la volonté parfaite de Dieu. Tu dois prier jusqu'à avoir la force d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle te fait mal. Tu dois prier jusqu'à avoir la force de te soumettre totalement au plan de Dieu, même s'il ne te plaît pas. Il faut prier jusqu'à avoir la force d'accepter. D'accepter de mourir à toi-même. D'accepter de te soumettre à Dieu. Car si tu ne pries pas jusqu'à avoir la force, lorsque tu te lèveras, tu vas tuer Judas. Et un sauveur qui tue Judas ne ressuscitera jamais. Un sauveur qui s'échappe ne ressuscitera jamais. Car Jésus s'est seulement présenté aux hommes qui étaient venus l'arrêter. Ils sont tombés. Il a pu recoller l'oreille de celui qui était venu l'attraper. Car s'il peut recoller l'oreille, donc il peut vous tuer. Frères, sœurs, prie jusqu'à ce que tu aies la force de faire la volonté de Dieu. Souvent, frères, nous nous levons à la 2e fois. Nous nous levons à la 1re fois. Père, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Mais tu n'as pas la force de faire. Et tu pars, et tu pèches, et tu désobéis. Prie jusqu'à ce que tu aies la force de te soumettre à Dieu. Prie jusqu'à ce que tu sentes que tu étais tué dans la présence de Dieu. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que ton moi est mort dans la présence de Dieu. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que tu es transformé, que tu es changé. Prie jusqu'à ce que Dieu te tue. Car s'il ne te tue pas, Gethsémane, tu vivras à Golgotha et tu vas commettre un scandale planétaire. Imaginez Jésus qui brûle la croix. Même les anges allaient être étonnés. Dieu devait chercher encore un autre moyen pour nous sauver. Il allait déranger tout le plan de Dieu. Les morts permettent au plan de s'accomplir. Les vivants détruisent et abîment le plan de Dieu. C'est pourquoi prie jusqu'à mourir. Le problème des chrétiens, ils ne prient que pour demander des choses à Dieu. Alors que c'est dans la mort que nous avons les choses. Dieu bénit les morts. Dieu bénit les morts. Toi, demande la gloire tous les jours. Moi, je vais demander mon brisement. J'aurai la gloire avant toi. Toi, demande tous les jours l'argent. Moi, je vais demander à Dieu l'amour. J'aurai l'argent avant toi. Toi, demande tous les jours le succès. Moi, je vais demander l'humilité. J'aurai le succès avant toi. Ton problème, c'est que tu utilises un chemin qui est long et tu penses que c'est un raccourci. Rares sont les chrétiens qui prient pour leur caractère. Mon caractère, brise-moi, brise-moi. Rare, donne-moi, donne-moi. Je vais donner à qui? Un vivant? Je vais bénir qui? Un vivant? Dieu ne bénit pas les vivants. La Bible dit que tant que la graine, il faut que la graine puisse pourrir afin de porter du fruit. Si tu ne pourris pas, tu n'auras pas du fruit. Tu ne deviendras qu'un arbre que par la pourriture. Ce n'est que le pain qui est brisé qui est multiplié. Jésus rompit le pain et les donna. On ne donne que le pain qui est rompu.
Si le pain n'est pas rompu, il ne peut être donné et il ne peut être multiplié. Avant la multiplication, c'est le brisement, la mort à toi-même. Avant qu'une terre ne porte des graines, il faut qu'elle soit sarclée, il faut qu'elle soit brisée et ensuite on plante. Frères, sœurs, Dieu ne sème pas sur le ciment. Il sème sur une terre qui était sarclée, qui était brisée, qui était taillée. Demande ton brisement. Prie pour ton changement. Prie pour ta mort. Prie jusqu'à ce que Dieu te tue. Prie jusqu'à ce que Dieu te tue. Car Dieu ne marche qu'avec les morts. Si tu meurs, alors tu vivras. Et si tu vis, alors tu mourras. Tu veux vivre, meurs. Tu refuses de mourir, tu mourras. Priez jusqu'à l'exaucement. Et ainsi Jésus a prié. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Et à la troisième fois, il a accepté de mourir. Il a accepté. Et il n'a plus prié. C'était fait dans sa tête. On va m'arrêter. On va me crucifier. Je ne vais pas résister. Je serai comme un agneau. Et il a fait. Mais regardez les disciples qui n'ont pas prié. Ils étaient vivants. Lorsque la mort est venue, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Celui qui a prié a accepté de mourir. Ceux qui n'ont pas prié ont refusé de mourir et ont fui leur destinée jusqu'à ce que le Saint-Esprit les récupère et les tue. Oui, dans la chambre haute, c'était un four pour tuer. La chambre haute, c'était un lieu aussi de mort. Pierre qui a fui la mort est mort dans la chambre haute. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti, il n'avait plus peur de mourir parce qu'il était mort. Parce qu'un mort n'a pas peur de mourir. Et il s'est tenu devant 3000 personnes. Il a prêché parce qu'il était mort. La chambre haute, ce n'est pas seulement le lieu de la puissance, c'est aussi le lieu de la mort. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Alléluia. Souvent nous pensons que dans la chambre haute il n'y a que la puissance. Non, dans la chambre haute il y a d'abord la mort, ensuite la puissance. Parce que le feu de la Pentecôte ne tombe que sur les morts. Priez jusqu'à ce que Dieu vous change. Priez jusqu'à ce que Dieu vous tue. Priez jusqu'à ce que Dieu vous brise. Priez jusqu'à ce que Dieu vous transforme. Priez jusqu'à ce que Dieu vous délivre de votre péché. De la même manière, vous savez, tardez dans sa présence pour demander des choses. Tardez dans sa présence pour qu'il vous délivre du mal et du péché. Frères et sœurs, imagine que tu as de l'argent. Tu es un chrétien. Tu es multimillionnaire. Mais tu as un péché. Seras-tu heureux? Seras-tu heureux? Imagine que tu as la femme que tu cherches. Mais tu es rongé par un péché. Seras-tu heureux? Imagine que tu vas dans ce pays dont tu rêves, mais tu as un péché dans ce pays. Est-ce que tu serais heureux? Seras-tu heureux d'avoir des enfants, mais tu es rongé par un péché? Est-ce que tu serais heureux? Alors voici. Le problème, c'est que nous nous précipitons sur les choses qui ne rendent pas heureux. Et nous négligeons ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux un chrétien, c'est la sanctification. Ah oui, je vous dis la vérité. Je ne suis pas devenu heureux quand Dieu m'a béni, il m'a donné l'argent, ou il a élevé mon ministère. J'étais déjà heureux lorsque j'étais dans ma chambre là-bas à Lemba. J'étais déjà heureux. Alléluia. Alors si je perds le bonheur que j'avais dans ma chambre de Lemba et la gloire du ministère m'est donnée, je suis un malheureux. Alors ton problème c'est quoi? C'est que tu es malheureux par le péché, tu penses que tu serais heureux par l'argent. Alors que tu dois prier pour ce qui te rend malheureux, car ce qui te rend malheureux, le péché, continuera à te rendre malheureux dans le succès, dans la gloire et dans l'argent. C'est pourquoi tu dois traiter le plus grand problème avant de traiter les autres petits problèmes. Mais ton problème, c'est que tu t'occupes des problèmes secondaires et tu ne t'occupes pas du principal qui te ravit la joie dans la gloire, qui te ravit la joie dans la célébrité, dans l'onction, dans la puissance, dans les millions, qui te ravit l'argent même dans le succès. C'est pourquoi tu dois traiter ce qui traite les autres problèmes, la victoire sur le péché, car celui qui peut vaincre le péché peut vaincre les autres choses, parce que c'est là qu'il y a le plus grand problème. La plus grande maladie du monde, ce n'est pas la maladie mais c'est le péché. Je répète, la plus grande maladie du monde, ce n'est pas la maladie mais c'est le péché. Ta plus grande maladie, ce n'est pas le corona, c'est le péché.
c'est le péché. Ce qui te fera rater le ciel, ce n'est pas la pauvreté, c'est le péché. Ce qui te fera rater le ciel, ce n'est pas la maladie, c'est le péché. Ce qui fait même tarder ton exaucement, ce n'est pas le manque de prière, c'est le péché. Parce que tu pries déjà beaucoup. Au Congo, nous prions déjà beaucoup. Trop même. Un jour, à l'école biblique, un professeur est venu, nous a donné cours. Il venait des États-Unis. Et puis il nous a dit de faire un devoir. Et il nous a dit d'écrire le nombre d'heures de prière que nous faisions. On était jeunes, des frères seulement à l'église. 10 heures du temps par jour, 12 heures du temps. Il a dit, quoi? Vous êtes des pasteurs? Non, des frères seulement. 10 heures. Pourquoi vous faites beaucoup d'heures comme ça? Prière. Il dit, moi je suis votre professeur, je fais 3 heures, 2 heures. Vous devez m'imposer les mains. Mais il fallait voir ces gens-là qui priaient 10 heures du temps. Des orgueilleux, des mauvaises réponses dans le cours, des mauvais langages. Mais lui qui priait 3 heures du temps, il ressemblait à Jésus. Lui, il avait des prières qualitatives. Nous, on avait des quantitatifs. C'est-à-dire que nous, quand on priait 10 heures du temps, on demandait des choses, mais lui demandait le caractère. Mais il était plus riche que nous. Donne-moi la main, hein? Toi, tu pries 10 heures du temps, tu demandes l'argent. Moi, je prie 1 heure du temps, je demande le cœur de Dieu. J'aurai le cœur et j'aurai l'argent. Car celui qui a la nature aura toujours les capacités de celui qui a la nature. Priez pour vos caractères, priez pour vos défauts, priez que Dieu vous change. Tu as trop pleuré dans la prière pour les choses de ce monde, mais tu ne pleures pas sur ton sale caractère. Ton sale caractère qui chasse les gens dans ta vie, qui te bloque les portes, ça tu ne vois pas. Ton sale caractère, ton sale caractère. Oui, ton sale caractère. Oui, tu as un sale caractère. Ça, ce n'est pas un problème. C'est seulement un besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent. Mais tu as aussi un sale caractère. Tu es invivable. Mais tu es chrétien, mais tu es invivable. Comment les gens, tu seras béni en étant invivable? Dieu va te prendre et t'amener sur la lune? Pleurez sur vos caractères. Priez sur vos péchés. Quand tu regardes Jésus, tu regardes, pleure. Enfin, que ce qu'il est, tu le deviennes. Cours vers la perfection. Lorsque Paul disait qu'il courait vers la perfection, c'était vers quoi? L'argent ou c'était vers le caractère de Jésus? Des chrétiens qui ne se soucient plus de ressembler à Jésus. Se soucie même plus de ressembler à Jésus. Il ne regarde pas son langage, son humilité par rapport à Jésus. Il s'en fout. Il doit être béni, il doit être béni. Mais quand on prend Jésus, on te prend. Est-ce que vous vous ressemblez? Cet écart entre Jésus et toi, ça ne te dérange même pas. C'est pourquoi ce qui est à Jésus tarde de venir dans ta vie. Regardez. Lisez, vous allez lire à la maison. Josué 7, versets 1 à 11. Je vais prendre que verset 6 et verset 10, oui. Josué 7, verset 6, la Bible dit. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Dites jusqu'au soir. Le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Ils cherchaient l'onction. Ils cherchaient l'onction. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, chaque fois que les gens se prosternaient et se couvraient de poussière, ils se repentaient du péché. Nous, on se prosterne pour chercher l'onction. J'espère que tu ne cherches pas que l'onction. Lisez dans la Bible, se couvrir de poussière, prosterner par terre. Tapez ça dans la Bible, vous allez voir. C'est toujours en train de rechercher le cœur de Dieu. De rechercher le cœur de Dieu. De rechercher le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Josué, par la grâce de Dieu, arrive à vaincre Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Il reçoit une inspiration venant de Dieu et Dieu lui dit de tourner Jéricho. Et au 13e tour, Jéricho tombe. Un miracle surnaturel. C'était vraiment une forteresse imprégnable. Mais par la puissance surnaturelle de Dieu, elle a été prise. Et tu t'imagines, tu reviens d'une telle victoire. Et après ça, tu dois aller prendre une petite ville qui s'appelait Haï. De sorte que les gens sont venus conseiller, Josué lui ont dit, ça ne sert à rien de prendre toute l'armée, choisis quelques gens seulement, on ira, on va prendre ça. C'était vraiment quelque chose de facile.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas vaincu Jéricho à cause de nombre. Ils avaient vaincu à cause de la communion. Tu ne changeras pas la méthode de Dieu. Si Dieu t'a donné la victoire sur Jéricho par sa communion et sa présence, tu auras aussi la victoire sur Aï par la communion et par la présence, non pas par le nombre. Maintenant, eux, ils se décident de changer de méthode, de ne plus compter sur Dieu, mais de compter sur leur aptitude, leur expérience. Nous venons de vaincre Jéricho, donc Aï, ce n'est rien. Mais lorsqu'ils se sont mesurés à Jéricho, qui était fort, ils avaient la communion avec Dieu et ils ont vécu le fort. Mais quand ils sont allés attaquer le faible, ils n'avaient pas la communion avec Dieu et les faibles les ont tapés. Pour dire que même lorsqu'ils ont vaincu le fort, ce n'était pas leur force, c'était la grâce de Dieu. Alléluia. Et ils sont tabassés. 36 Juifs meurent. Lorsque Josué voit cela, comme c'était un homme spirituel, il dit: c'est quoi ça? On vient de vaincre Jéricho avec une grande facilité. Et nous tombons devant Aï. Il y a un problème. Il est tombé devant Dieu avec les anciens, dans la poussière, toute la nuit, toute la journée, jusqu'au soir, en train de poser une question. Pourquoi on était vaincu? Pourquoi on était vaincu? Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Frère, souvent nous sommes comme Josué. Nous sommes comme Israël. Telle chose te vainc, telle chose te domine, telle chose ne marche pas dans ta vie. Mais tu continues seulement à attaquer, à attaquer. 36, vous mourrez. 40, vous mourrez. 100, arrête-toi. Arrêtez-vous lorsque vos vies ne marchent pas. Arrête-toi. Va chercher le problème et sois objectif, pas subjectif. Donne-moi l'amen, hein? Ton problème, c'est que lorsque tu es tabassé par Aïe, au lieu de te tenir devant Dieu pour qu'il puisse te révéler le problème, tu commences déjà à accuser quelqu'un. Ça doit être tel, ça doit être tel. Non, tiens-toi devant Dieu et attends-toi à la réponse de Dieu telle qu'elle est. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient imaginer la source du problème. Josué ne pouvait imaginer la source du problème. Le problème venait de quoi? De la tribu de Juda. La tribu de Juda qui avait reçu la promesse de la royauté. L'un des enfants de Juda avait volé quoi? Ce qui était frappé d'interdit. Lorsque Jéricho a été prise, elle a été frappée par l'interdit. Dieu a dit: vous ne toucherez à rien. Mais parmi les fils de Juda, un homme qui s'appelait Akan, pendant qu'ils étaient en train de brûler les biens de Jéricho, quand il a voulu brûler, il a vu une veste, un manteau de chinéar, c'est-à-dire un manteau rare. Il a dit: non, pas ça, ça je garde. Et puis il a vu un gros lingot d'or, un gros lingot d'or. Il était frappé par la rareté du péché. Donne-moi l'amen. Ce qu'il a tué, ce n'était pas un manteau normal, c'était un manteau extraordinaire. Ce n'était pas un lingot d'or ordinaire, c'était un lingot d'or extraordinaire. Mais même le lingot d'or extraordinaire doit être frappé par interdit, mais lui l'a gardé. Et il a pris de l'argent aussi. Il a tout caché sous sa tente. Et Dieu a dit: il y a l'interdit au milieu de vous. Comme il y a l'interdit au milieu de vous, vous-même serez frappés par l'interdit parce que vous avez l'interdit. Aïe n'avait pas de puissance, mais Aïe a reçu la puissance d'Israël. Les démons n'ont pas la puissance. Les sorciers n'ont pas la puissance. Leur puissance provient de notre désobéissance. Lorsque les sorciers te dominent, est-ce que tu prends le temps de prier, de dire pourquoi? Lorsque la sorcellerie de ta famille te domine, la sorcellerie du Congo te domine, les démons de cette nation te dominent, est-ce que tu prends le temps de prier pour dire pourquoi? Souvent, c'est un interdit dans ta vie, un péché. Dieu dit, il y a l'interdit. Et on va vers la tribu de Juda. Et puis on va vers la famille d'Akan. Et puis on va dans le couple d'Akan. Et vous savez ce qui est arrivé? On a tué Akan, on a tué ses enfants, ses garçons et ses filles. On a tué ses bœufs. On ne parle pas de sa femme. Ce n'est pas s'il était veuf ou la femme avait fui. Cherchez, vous allez trouver, on ne parle pas de sa femme. Mais il est mort. Et lorsque Akan a été tué, ses filles ont été tuées, ses garçons ont été tués, ses biens ont été brûlés, alors la victoire est revenue.
Pourquoi? Parce que Josué avait prié jusqu'à ce que Dieu révèle le manteau de Shinéar et révèle le lingot d'or et l'argent de Jéricho. Frère, priez jusqu'à Dieu, à ce que Dieu vous révèle le pourquoi de vos problèmes. Priez jusqu'à ce que Dieu vous révèle le pourquoi de vos problèmes. Vous savez, mes frères et sœurs, une vie de prière sans profondeur est une perte de temps. Si tu pries jusqu'à la 6e fois et tu t'arrêtes, tu as perdu le temps. Mettons si 6e fois, première fois c'est 1 année, 2e fois c'est 2 ans, 3e fois 3 ans, 4e fois 4 ans, 5e fois 5 ans, 6e fois 6 ans, et tu pries pendant 6 ans, et puis tu t'arrêtes, tu n'arrives pas à la 7e année, tu as perdu 6 ans de ta vie. Lorsque tu manques de sérieux et de profondeur dans ta prière, tu perds du temps. Ton problème, le voici, c'est que lorsque ta vie ne va pas bien, rarement tu dis que c'est toi. Alors que le problème d'Israël provenait d'Israël, pas de Haï. Haï n'avait pas eu une meilleure armée, mais Israël n'avait plus Dieu. Ça t'arrive de dire que tu es le problème? Non, toi tu n'es jamais le problème. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Parce que Dieu ne va pas te révéler aïe si tu ne te tiens pas devant lui avec objectivité. Pourquoi on te chasse partout? Il se peut que tu aies un mauvais caractère. Pourquoi tu as des problèmes avec tout le monde? Il se peut que tu ne sais pas parler aux gens. Ça tu ne dis jamais. Est-ce lien de célibat de la famille? Ma soeur, est-ce que tu as déjà étudié ton langage en tant qu'une femme par rapport aux hommes? Ou tu sors de la retraite et tu dis Dieu m'a parlé. Il t'a dit quoi? Je suis impoli. Rares sont ceux qui disent ça. Alors que beaucoup, vous êtes des impolis. Mais oui, vous sortez qu'avec des révélations. Un ange m'est apparu. J'ai vu Michael. Souvent, c'est même pas Michael. Yo, mon ami Michael, bongo. Donne-moi la main, hein? Toi, tu vois tout le temps des anges et ta vie ne change pas. Ce ne sont pas des anges, ce sont des imaginations angéliques que tu as. Bilota lota, vineuse à gravité. Au fondaka. Au fondaka. Je vais te dire la vérité. Sur 100 problèmes que tu as, 90 problèmes viennent de toi. Oui, de toi. Je te dis, de toi. Tant que tu ne vas pas l'accepter, tu ne seras jamais changé. Regardez le sens de la responsabilité de Josué. Il arrête la guerre. Il se tient devant Dieu. Pourquoi? C'était lui le général. Donc c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai envoyé en guerre une armée sans la sanctifier. Et quand il tue Akan, il envoie l'armée à la victoire. Frère, quelle est la veste de Shinéar que tu as? Quel est le lingot d'or que tu gardes encore? Ça, est-ce que tu peux le reconnaître? Que dans ma vie, encore tel problème et tel problème. Oh, on me combat, on me combat. Toi, c'est seulement te combat. Toi, tu es une star. Où tout le monde te combat, tout le monde a qui para yo. Yo, ça danger. Oh oui, tout le belanako. Il y a des gens comme ça qui pensent que tout le monde entier pense à eux. Tout le monde est contre eux, frère. Bon, ce que tu vas y beauté. Nando ke quartier abetako kara. Yo prière à niveau ni pondo ki akipeo. Tu ne guéris même pas les maux de tête. Qu'est-ce qu'un sorcier va te chercher? Tu ne lis pas la Bible, tu ne gagnes même pas les âmes. Qu'est-ce qu'un sorcier va te chercher? Et c'est ça le problème. On accuse. Mais Josué s'est tenu devant Dieu. Du matin au soir dans la poussière. Quel est le problème? Quel est le problème? Le matin, Dieu n'a pas parlé. À midi, Dieu n'a pas parlé. Mais c'est pas tenu debout. À 14h, il n'a pas parlé. Le soir, Dieu a parlé. Lève-toi, il y a un problème. Il s'est levé quand Dieu a révélé le problème. Mais toi, tu te lèves avant que Dieu ne révèle le problème. Et puis tu sors, tu dis tout va bien. Et vous mourrez encore. Parce que frère, il y a un temps pour exhorter la foi. Il y a un temps pour prêcher la repentance.
S'il était sorti, allons-y, Dieu est avec nous. Ils allaient mourir avec la foi. Il y a un temps pour prêcher la foi. Il y a un temps pour prêcher la repentance. Israël n'avait pas besoin de foi. Ils avaient la foi. Parce qu'ils l'ont démontré devant Jéricho. Mais ils avaient un problème de péché. Et c'est ça le problème des chrétiens. L'un des hommes de Dieu qui m'ont poussé, quand je cherche la croissance dans mon ministère, de ne pas chercher des sorciers. C'est pourquoi vous remarquez à la compassion, on ne dit pas trop « Oh, les sorciers nous attaquent, hein. Oh, les démons nous attaquent ». Vous entendez souvent ça ici? Ici, si tu es un modérateur, tu montes avec de telles choses, je te suspends. Un sorcier ne peut rien faire à une église. Quand les sorciers agissent dans une église, c'est parce que l'église est dans le péché. Vivez dans la sainteté. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Frère, sorcier, tu es là, tu ne feras rien. Sois calme, hein, vraiment. Oui. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu es dépouillé. Ton chef est déjà dépouillé. Maintenant, toi, tu es quoi? Tu es archi dépouillé. Oh oui, tu vas m'envoyer des choses. Tu vas envoyer comment? Tu vas envoyer comment? Le temps que tu envoies, l'ange te tape. Mais oui, c'est ça ma foi. Quand il y a des problèmes, je ne cherche pas en dehors. Je cherche chez moi. Chez moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne prie plus bien? Est-ce que je ne t'aime plus comme avant? Est-ce que je me sanctifie plus? Est-ce que... Arrange ça, arrange ça, arrange ça. J'arrange, je viens, l'église grandit. Oh, ces quartiers-ci nous combattent. Ah! Dans le désert, Jean-Baptiste prospérait. Dans le désert, sans panneau, sans internet, des foules suivaient Jean-Baptiste. Et toi, pasteur, tu parles du quartier, un quartier qui a habité. Oh, donne-moi la main. Dis, c'est ma faute. Dis, c'est ma faute. Dis, c'est ma faute. Il faudra aujourd'hui que tu dises que c'est ta faute. Parce que tu accuses trop les gens. C'est toi le fautif, c'est toi le coupable. C'est toi. Donne-moi la main. Ah. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Le diable est dépouillé. Mais si tu trouves un dépouillé avoir des armes, comment il a eu ça? Si j'arrête le diable et je le dépouille et je prends ses armes, je mets dans ma chambre et le matin le diable a des armes, qui lui a donné? C'est Maman Blanche. Et quand le diable a les armes, qui lui a donné les armes? C'est l'église, la femme de Jésus. Chaque fois que tu verras un diable armé, c'est l'église qui l'a armé. Parce que le dépouillé ne peut avoir des armes que si la femme de Jésus lui a donné. Toutes les armes que le diable a contre toi, c'est toi qui l'as armé. C'est ta faute. Tu chasses un démon et te dis, je ne pars pas, je ne pars pas. C'est ta faute. Tu vas dire quoi? Dieu? Non, tout est accompli déjà. Oh, le sang de Jésus, il a déjà coulé. Ressuscité, Jésus est déjà ressuscité. Comment tu ne les chasses pas? Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on n'a pas pu? Jésus a dit, c'est votre problème de crédulité. C'est vous le problème, pas le démon. Il y a l'un des grands hommes de Dieu, et je vous demanderai de lire son histoire, Alain Alonso. J'aime bien parler de son histoire, parce que c'est parmi les témoignages d'hommes de Dieu rares. La plupart des hommes de Dieu, lorsqu'ils témoignent sur leur ministère, ils parlent beaucoup de leurs jeûnes, leurs prières, mais ils ne parlent pas de leurs péchés. Mais Alain Alonso dit, je sentais que j'avais un appel à la puissance et au miracle. Mais je sentais que le miracle ne venait pas. Mais je sentais dans mon esprit que Dieu me demandait de jeûner. Mais je n'arrivais pas à jeûner parce que j'étais glouton. Il reconnaît qu'il était glouton, qu'il aimait beaucoup manger. Et chaque fois qu'il est entré en jeûne, il a arrêté le jeûne parce qu'il a entendu, il a senti l'odeur de la nourriture. Oh, c'est que je pose à la bonne. Surtout Makemba. Ah, Nsame no kokate. Donc, yo entre pas que le Makemba, yo pona Makemba. T'es capé Makemba. Chaque fois que sa femme cuisinait, Alain Alonso arrêtait le jeûne et mangeait. Et ainsi, quand même, il promettait à sa femme qu'il va jeûner, elle rigolait. Oh, j'entre cette fois-ci. Hey, ok, mais je te prépare ta nourriture, je la garde là, au cas où tu as arrêté. Et il arrêtait, il coupait le jeûne, il arrêtait. Et puis sa femme se moquait de lui. Un jour, il fait encore le jeûne. Et sa femme prépare. Il a voulu sortir. Dieu lui dit, reste là. Et la présence de Dieu est descendue dans sa chambre. Et Dieu a commencé à lui parler. Il lui a parlé, il parlait tellement vite qu'il disait, Dieu, arrête de parler, je dois écrire, arrête. Il prenait des cartons, il sortait, donnez-moi les papiers. Il écrivait. Et puis Dieu lui avait dit, tu as 12 ou 13 péchés.
lorsque tu abandonneras le dernier, voici comment je vais t'utiliser. Et lorsqu'il est sorti du jeûne, avant même qu'il ne dise à sa femme, Dieu était là, la femme dit, ne dis pas, je sais qu'il était là. Je sais, je sens que tu es devenu différent. Et cet homme, quand il a renoncé à tous ses 13 péchés ou 12 péchés, il a commencé à faire pousser les membres des gens. Il a commencé à faire pousser les jambes des gens. Il y a des vidéos sur YouTube, tape, tu vas voir. Il faisait pousser les membres des gens. Qui était le problème? C'était Alonso. C'est toi, mets ton nom. Oui, 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 chrétiens, mettez vos noms. Arrêtez ces choses-là d'accuser les gens. Mettez vos noms. C'était lui le problème. Ce grand ministère l'attendait depuis toujours. Mais ce n'était pas un problème de démon. C'était lui. Vous savez, je vais te dire une vérité. Dieu a plus de combats contre nous que contre le diable. Hey, hey. Jésus n'a jamais dit aux démons jusqu'à quand vous supporterai-je. Mais il a dit aux hommes jusqu'à quand vous supporterai-je. C'est-à-dire quoi? Supporter un homme, c'est pire qu'un démon. Les démons n'ont jamais crucifié Jésus. Ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Un démon, je le chasse. Toi, je vais te chasser comment? Sors, Obimi. Démon, sortez. Baké. Les hommes sont plus têtus que les démons. Quand Pierre vient auprès de Jésus, Jésus lui dit quoi? Pierre, m'aimes-tu? Chasse les démons. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est dire quoi? Prendre soin des hommes, c'est le travail le plus difficile sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme et s'est repenti de l'avoir créé. Mais il ne s'est jamais repenti d'avoir créé les anges. Entre toi et le diable, c'est toi qui es le plus grand problème de Dieu. Parce que le diable a déjà été vaincu. Mais toi, pour être vaincu, tu dois accepter. Si tu refuses, tu refuses. Si tu refuses, comme là, si je décide, j'arrête la prédication, j'arrête. Marcelo, non, t'es. Souvent, vous ne comprenez pas ça. C'est pourquoi vous chassez tous les jours des vaincus, alors que vous êtes encore sur le trône. Et regardez, cet homme, Dieu l'utilise, Dieu l'utilise, Dieu l'utilise. Il a fait des grands miracles. Et un jour, il est revenu à 2 péchés qu'il avait, la drogue et l'alcool. Et un jour, il finit une croisade, il est en train de conduire sa voiture. Il n'a pas vu qu'un train passait par là et le train l'a tué. Et quand on prend son corps, on trouve dans son corps l'alcool et la drogue. Mais à Kolisara, Makolo. C'était un problème des Dembo? C'était lui. C'était lui. Tu es pauvre, pourquoi? Tu es paresseux. Tu te réveilles à quelle heure? Et tu dors à quelle heure? Esprit de pauvreté. Priez jusqu'à ce que Dieu vous change. Je peux avoir un piano? J'aimerais vous donner une image que j'ai reçue de Dieu. Et on va prier. Alléluia. Alors que je priais à ce sujet, le Saint-Esprit m'a donné cette image. C'est quand quelqu'un a le cancer. Mon fils Oracle, non, Chiffre, quand elle est née avec un problème de jaunisse. Et il y a un problème quand quelqu'un a la jaunisse, c'est un problème au niveau du foie. Un problème de bile, de bilirubine, c'est ça? Le taux de la bilirubine était très élevé. Elle était toute jaune. Alors on traite de plusieurs manières cette maladie. Mais elle, il fallait la mettre dans une cage, on ferme ses yeux, on met une lumière bleue. On appelle ça la photothérapie, c'est ça, hein? La photothérapie. Et plus l'enfant est exposé seulement à la lumière bleue,
La couleur jaune commence à disparaître. J'ai rencontré une dame qui souffrait du cancer. Le cancer, c'est une vie dans le corps qui tue le corps. Alors, on l'exposait à la radiothérapie, c'est-à-dire à des ondes sur son corps, et ces ondes tuaient le cancer, pas directement, mais progressivement. Elle avait des cures, elle devait le faire 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Et quand je l'ai rencontrée, sa peau avait noirci, parce qu'à force de s'exposer à la radiothérapie, ça touchait la peau. Mais elle n'avait que faire de la peau. Elle voulait que ce qui était dedans puisse mourir parce qu'elle savait que sa peau pouvait redevenir normale. Il en est de même avec le péché, mes frères. Lorsque tu as un mal dans ta vie, c'est un cancer spirituel. C'est une vie mauvaise dans ta vie qui détruit ta vie. Et tu dois amener cette vie mauvaise dans ta vie, dans la présence de Dieu, pour que la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu puisse brûler cette mauvaise vie. Certains, ça se passe dans un culte comme ça, et puis il est changé. Mais d'autres, ça prend 1 année, la première fois. D'autres, 2 ans, la deuxième fois. D'autres, 3 ans, la troisième fois. D'autres, 4 ans. D'autres, 5 ans. D'autres 7 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Oui, pourquoi voyons-nous des gens qui ont 30 ans dans le Seigneur, mais il est orgueilleux comme un bébé spirituel? Comment quelqu'un qui a 20 ans dans le Seigneur, il est menteur comme un bébé spirituel? Ça a pris 20 ans. Mais pour que quelqu'un accepte la radiothérapie, il doit reconnaître qu'il est malade. Il doit reconnaître qu'il est malade. Et lorsque tu subis la radiothérapie, il y a des choses en toi qui vont être dérangées comme la peau qui noircit. Mais l'essentiel, c'est que tu changes. Apprenez à vous tenir devant Dieu comme ça. Mais pour que Dieu brûle le péché. Pour que Dieu brûle le caractère. J'ai aimé le témoignage de mon aîné, le pasteur Roland Dallot. Il est allé quelque part, il a prêché. Et un homme venant des villages a prêché aussi. Et Dieu l'a utilisé plus que le pasteur Dallot. Et le pasteur Dallot reconnaît qu'il avait ressenti de la jalousie. Et quand il est rentré dans sa chambre, il a pleuré sur sa jalousie. Il n'a pas pleuré sur la grandeur de son ministère. Il a pleuré d'avoir un cœur qui ne supporte pas que Dieu utilise un autre homme de Dieu. Est-ce que tu pries pour de telles choses? Cela peut déterminer le succès de ton ministère. Pleurez-vous lorsque vous êtes jaloux? Pleurez-vous lorsque vous passez votre temps à critiquer les gens que priez pour eux? Vous êtes des intercesseurs, mais vous critiquez les gens. Ça ne te fait pas pleurer que ta bouche qui est faite pour prier pour les autres passe le temps à critiquer. Ça ne te fait pas pleurer que tu as un défaut. Depuis que tu es nouveau converti jusqu'à aujourd'hui, qui ne s'en va pas? La présence de Dieu n'est pas seulement faite pour nous donner de l'argent, pour nous donner l'onction des miracles et des prodiges. Elle est faite aussi pour nous changer et pour révéler à quand, révéler le lingot d'or, révéler la veste de Shinéa. Frères, sœurs, pour certains, ils ont fait la photothérapie pendant des mois, la radiothérapie pendant des années. Et tu ne dois pas arrêter jusqu'à ce que tu changes. Et voici ce qui arrive. C'est que 2 fois, lorsque tu as tellement lutté avec un péché et tu l'as amené devant Dieu, mais malgré ça, tu tombes dedans, tu tombes dedans et tu tombes dedans, une voix te dit, laisse tomber. Laisse tomber. Tu as prié, tu as pleuré, tu as gêné. Tu ne changes pas. Ce péché-là est trop fort. Et voici maintenant une voix du diable vient te dire de créer une vie chrétienne, une doctrine qui tolère ce péché-là. C'est qu'on voit aujourd'hui, les gens créent le christianisme des homosexuels. Ils créent le christianisme des polygames.
Ils créent le christianisme des ivrognes. Ils créent maintenant un christianisme qui tolère la magie. Ils créent un christianisme qui tolère les idoles. Ils créent un christianisme qui tolère la mondanité. Pourquoi? Ils ont tellement lutté contre le monde, ils n'arrivent pas. Ils disent non, on ne peut pas changer. Dieu accepte ça aussi. Non. Ne te décourage pas. Lorsque tu luttes contre un péché, et lorsque tu pries par rapport à un péché, par rapport à un caractère, ne te décourage pas. Si ça va te prendre 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je vous ai parlé de Alonso. Ce n'est pas en une semaine. Hein. Il a fait des années. Après des années, il a dit, Dieu, je l'ai vaincu. De la même manière que vous poursuivez la richesse, poursuivez la sainteté. De la même manière que vous poursuivez la gloire, poursuivez la sainteté. Et tenez-vous devant Dieu. Quand vous sentez le mal en vous, agenouillez-vous devant Dieu pour qu'il puisse mettre le doigt sur le problème. Lorsqu'Ésaïe est venu dans la présence de Dieu, il a vu les séraphins, waouh! Il a vu Dieu assis sur un trône élevé, waouh! Mais il n'a pas seulement vu que ça, il a vu aussi qu'il avait des lèvres impures. Ton problème, c'est que tu te concentres sur les séraphins. Tu te concentres sur la robe qui remplit le temple, mais tu oublies que ça a révélé que tes lèvres sont impures. Et tu te tiens là. Et quand tu te tiens devant Dieu par rapport à un péché, le stratège maintenant vient t'enseigner. Il te dit, tu vois ce péché? Oui. Alors pour le vaincre, tu dois faire ceci. Car lorsque Dieu a révélé à Josué le problème d'Acan et de Haï, il a révélé la méthode. C'est par prophétie que je vais révéler qui a commis le péché. 2, il faut lapider. La solution, c'est la lapidation. Dieu n'est pas seulement là pour te révéler le mal, il est aussi là pour te donner la solution du mal. Et quand tu te tiens devant Dieu et te révèle le mal, il va aussi te donner la solution pour lapider le mal. Et c'est à toi de faire ce qu'il t'a dit. Il peut te dire, désormais, tu vas commencer à dormir très tôt. Parce que quand tu dors très tard, ça crée tes problèmes. Tu commences à dormir très tôt. Désormais, tu vas commencer à mettre l'alarme à telle heure. Parce que tu dois te réveiller, prier. Et tu ne peux pas sortir de ta maison sans prier. Tu règles l'alarme. Tu dois aller chercher telle personne. Présenter des excuses parce que tu l'as blessé. Et tu vas, tu cherches la personne, tu présentes des excuses. Désormais, tu ne parleras plus beaucoup. Tu parles trop. Tu dois te taire. Apprends plus à écouter qu'à parler. Tu apprends à te taire. Il va te donner les stratégies. Et voici ce qui se passe dans la présence de Dieu lorsque tu étales ta vie par rapport à un péché. Il y aura une lutte entre ton moi et la volonté de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Père, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, une lutte se présentera. Il y aura en toi des arguments. Non, je suis un homme, mais ça c'est exagéré aussi. Est-ce que c'est seulement moi qui dois craindre Dieu? Tout le monde est dans les péchés, tout le monde, tu vas entendre de telles voix, de telles voix, de telles voix. Et puis notre voix te dit non, 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 tu vas entendre ça, laisse Dieu gagner. Laisse Dieu te convaincre, laisse Dieu te convaincre, laisse Dieu te convaincre. Parce que tu peux entrer dans la présence de Dieu, tu convaincs Dieu. Mais oui, une personne qui connaît la parole de Dieu, tu sais que quand tu as volé les biens des gens, tu dois rendre, non? Comment il y a des chrétiens qui ont toujours les biens des autres? Parce qu'ils ont convaincu Dieu de les garder. Tu sais que quand on vole, on rend, non? Pourquoi tu ne rends pas? Parce que tu as convaincu Dieu de garder. Tu sais qu'un chrétien ne vit pas dans la corruption. Comment toi tu vis dans la corruption? Tu as convaincu Dieu que ce n'est pas la corruption? Tu sais qu'un chrétien ne vit pas dans l'impudicité, mais tu as convaincu Dieu que tu dois te soulager. C'est pourquoi ton exaucement tarde et ta vie n'avance pas. C'est seulement celui qui accepte de mourir dans la présence de Dieu, qui ressuscite et qui reçoit le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi je vous prie de changer votre manière de prier. Il y a beaucoup de choses que tu as demandées. Dieu veut te les donner. Mais tu as un problème de caractère. Tu as un problème de péché.
tu as un problème de motivation, tu as un problème de but. Et tant que cela n'est pas réglé, tes prières là, Dieu les garde. Il dit oui mon fils, je le ferai, mais ok, la veste de Shinéar, enlève alors. Josué, je vais te donner la victoire sur Aïe, mais la veste de Shinéar, le lingot, non, donne-moi la victoire sur Aïe. Je suis d'accord, d'ailleurs moi-même je veux, c'est mon plan. Mais tue Akan, tue-le, lapide-le. Non, j'aime trop Akan. Tue ses fils. Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait ces fils? Tue ses filles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le temps que tu passes en train de discuter avec Dieu, ta destinée tarde aussi. Certains, vous avez du retard dans la vie. Tu sais là où tu es. Il fallait que tu sois plus loin. Mais tu as un problème de désobéissance. C'est pourquoi tu as des années dans le Seigneur. Mais tes résultats, c'est comme un enfant. Frères, sœurs, je t'ai partagé de tout mon cœur une chose que je pratique dans ma vie. Je ne cherche pas les problèmes dehors. Je recherche mes problèmes ici. Satan ne peut pas diriger ma vie sans ma volonté. Le diable ne peut pas toucher ma vie sans que j'ouvre une porte. C'est moi le problème. C'est moi le problème. C'est toi le problème. Frères et sœurs, pour finir, c'est que j'aime en Dieu, c'est que réellement il sait faire infiniment et abondamment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et voici ce qui arrive lorsque quelqu'un devant Dieu reconnaît son mal et reconnaît son péché. Dieu te donne une force que tu n'avais pas. Il te donne une puissance que tu n'avais pas. Et tu arrives à vaincre ce qui te dominait. Et quand tu le domines, tu te dis, mais c'était quoi là-bas? Mais comment, c'était quoi? C'est ce qui est arrivé lorsqu'ils ont gagné Aïe. Ils se disent, mais comment Aïe nous a gagné? Mais comment? Frère, il y a une force surnaturelle qui t'attend dans l'obéissance. Ce ne sera pas ta force, ce sera la force de Dieu qui viendra te rendre capable de faire ce que tu ne pouvais faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Aujourd'hui, j'aimerais prier.